Coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, comme je le disais dans mes podcasts, dans mon récap, j'allais faire des suites. Alors, par exemple, je voulais vous parler des personnes toxiques. Et oui, hélas, ça existe, il y en a plus qu'on ne le croit. Et puis surtout, si vous vous dites pourquoi je les attire, je vais vous expliquer pourquoi on les attire. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont à la fois vos amis, vos voisins, petits amis, collègues de travail ou même la famille. Donc en fait, elles se nourrissent de nos belles énergies, hélas. En fait, elles sont pas forcément reconnaissables tout de suite. C'est à force de les côtoyer et après, au fur et à mesure d'avoir l'ouverture d'esprit, bon ça aussi, bon ça parce que je l'ai aussi, mais aussi vous allez voir, écoutez-vous, ressentez, essayez de ressentir comment sont les personnes. Je sais pas comment expliquer. Euh, Notez ce que vous entendez, ce que vous pouvez ressentir et relisez-le. Comme ça va vous permettre de faire le point par rapport à ces personnes-là et de prendre du recul. En fait, voilà, ce sont des personnes qui se plaignent constamment. Il n'y a rien qui va. Elles sont tout le temps négatives et elles ne font rien pour s'en sortir. Alors attendez, je vais vous expliquer comment on peut les reconnaître avec un exemple. Alors je vais vous donner un exemple. Voilà, donc Marie, c'est une amie super sympa, qui est une personne compatissante, qui aime donner des conseils parce que c'est une très bonne personne. Donc elle a une amie, c'est Ginette, et donc elle se voit de temps en temps pour aller voir un pot en ville, raconter comment s'est passé leur semaine, les enfants, le travail, échanger. Voilà, c'est toujours sympa de se voir, voir les vacances, tout ça, c'est important. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Ginette, dans la conversation, elle va se plaindre et elle va critiquer à la fois son travail, sa famille, ses enfants. Euh, et en fait aussi, elle va se victimiser. Par exemple, oh ma pauvre Marie, si tu savais, c'est encore sur moi que ça tombe. J'en reviens pas, tu te rends compte, c'est pas ce qui m'arrive. Voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ah oui, au fait, il y a mon chef, il m'est encore tombé dessus, c'est pas la première fois, je comprends pas, et tout ça. Bien sûr, Marie compatit, forcément. Va pas, voilà, elle va dans son sens. Et aussi, ce qui se passe, c'est que Ginette, elle est jalouse de tout et tout le monde. Elle a un beau-fils qui est génial, il a un super métier qui rapporte bien. Bon, c'est cool, tant mieux pour lui. Il a fait une super ascension sociale, mais elle, non, elle est pas heureuse pour lui. Bon, elle sait que sa fille, elle a tout ce qu'il faut, elle est à l'abri, mais elle est jalouse. Alors voilà, puis la jalousie, quand ça engendre encore plus, quand c'est vraiment très ancré, pour s'en sortir, c'est pas forcément évident. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Ginette, elle ignore les conseils, mais complètement. Voilà. Et en fait, Marie, comme elle déteste les conflits et qu'elle aime aider les gens, elle est compatissante. Et donc, comme je disais, Ginette va continuer dans sa négativité encore, encore et toujours. Donc, en fait, pour vous protéger de ces personnes-là, le mieux, même si vous les adorez, mais à un moment donné, vous allez voir, mais ça va dire stop quoi, j'en peux plus là, je sature. Voilà, à limite complet, voilà. Donc vous allez se passer les rendez-vous, limiter le temps que vous passez ensemble, pareil au téléphone, parce qu'en fait, le fait de faire ça, ça permet de vous protéger des autres, parce que le fait d'attirer ces personnes-là, c'est parce que vous êtes compatissante. Vous voulez éviter les conflits et voilà, vous êtes une personne gentille
Et puis, c'est pour ça que vous attirez ce genre de personnes-là. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dire non. Alors, on peut dire non, et aussi, c'est pas la peine de se justifier, parce que ben, ils n'ont pas à savoir pourquoi vous venez pas au rendez-vous. Hein. Voilà, hein. Vous avez le droit de dire non. Et aussi de dire non, comment je pourrais dire c'est pas qu'on est méchant. Ah oui, je suis méchante. Oh, je lui dis non, tu te rends pas compte. Elle a des problèmes, elle a besoin de moi. Non, stop. Cette personne-là, elle n'a pas besoin de vous. Vous inquiétez pas, elle va trouver une autre personne. Hein. Si vous n'allez plus la voir et que vous espacez tout ça, de temps en temps, si elle vous demande de vos nouvelles, vous répondez, voilà, courtoisement. Mais vous inquiétez pas, elle trouvera d'autres personnes à qui déverser toute sa négativité. Et elle va retrouver des personnes pour se nourrir de la belle énergie que ces personnes ont pour pouvoir continuer à avancer dans cette négativité. Donc voilà, c'est une personne que vous avez rencontrée à un moment, à un instant T dans votre vie. Voilà, vous aviez besoin de l'une et de l'autre. Et puis voilà, à un moment donné, vos chemins se sont séparés. Vous allez retrouver d'autres personnes qui seront de bonnes personnes parce que vous saurez dire non, voilà, vous protéger. Et j'ai un conseil aussi à vous donner, après c'est comme vous voulez. Moi ce que je fais, quand ça m'arrive d'en croiser forcément, mais je ne reste pas longtemps avec eux parce que je sais comment ils fonctionnent, j'imagine que j'ai un gros nuage au-dessus de ma tête, je visualise mon corps, et en fait, je le fais passer tout autour de moi, comme si je me nettoyais. Voilà, tout autour de moi, donc du chakra de la couronne jusqu'à la chakra de la terre, donc en fait, jusqu'en bas, et je fais traverser le flux négatif dans mes racines jusqu'à la terre, jusqu'à Gaïa. Et après, vous allez voir, ça va exploser, ça va faire comme une explosion. Et après, moi, je baille. Donc, quand je baille, ça veut dire que tout ressort. Et vous allez voir, vous allez vous sentir bien parce que le fait de côtoyer plein de monde, on a toutes les particules des énergies de toutes les personnes. Et le fait aussi de se nettoyer vis-à-vis de ces personnes-là, ça permet de garder notre énergie et d'être toujours positive. Donc voilà, ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est un conseil que je peux vous donner. Je trouve que c'est sympa. Et puis voilà. Donc voilà, si vous avez aimé mon podcast, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, parce qu'il y a plein d'autres podcasts super intéressants sur la spiritualité, et c'est aussi pour les clés pour avancer. Voilà, donc en description, il y a mon site, mon mail, parce que je fais aussi les soins énergétiques et puis la lecture des annales akashiques. Donc voilà, si vous avez une question, vous voulez un rendez-vous privé, je suis à votre disposition. Passez une très belle journée, bye bye.